Le grand débat continue. LGBTQ contre l'islam, car apparemment il y a encore des personnes, peut-être vous, qui pensent que ces deux choses, mais elles sont compatibles entre elles. Oui, oui, ils ont littéralement été conditionnés au point de penser que l'on peut être queer ou gay et être aimé et soutenu par les islamistes du monde, malgré le fait que les islamistes ont clairement fait savoir que ce n'est pas leur opinion. Oh là là, les gars, préparez-vous. Vous allez peut-être rire, peut-être pleurer, je ne sais pas exactement ce que ça va être, mais nous avons du contenu formidable pour vous aujourd'hui. Bienvenue dans The Pushback. Je suis Meraka, votre animatrice. Nous sommes ici pour essayer de défendre l'Occident contre toutes les infiltrations du mal qui existent. Et si c'est quelque chose que vous avez compris et contre lequel il faut résister, alors bienvenue, vous avez trouvé les vôtres. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et allons-y. Cette vidéo est ancienne, mais elle est vraiment précieuse. D'accord. Brunei, qui est à majorité musulmane, introduit de nouvelles lois islamiques strictes qui rendent les relations homosexuelles passibles de la lapidation à mort. Selon les nouvelles lois, les personnes accusées de certains actes seront condamnées si elles avouent ou s'il y a des témoins présents. Les relations sexuelles entre femmes sont passibles d'une peine différente, 40 coups de bâton et ou un maximum de 10 ans de prison. Quelle clémence! Je suis simplement heureux que les progressistes en Occident descendent dans la rue pour manifester contre une homophobie aussi vile et draconienne. Bien sûr, ce n'est pas ce qui se passe réellement. Mais pensez au fait que c'est tellement ancré dans leurs croyances religieuses que certains pays en font réellement une loi. Oui, ils en font une loi. Si tu es lesbienne, au revoir et bonne chance à toi. Et pourtant, malgré tout, certaines personnes pensent encore que ces deux choses sont vraiment compatibles. Je veux dire juste une seconde. Je veux juste que tu lises ça une seconde. PUS, Pussy, attrape et met fin à la suprématie blanche. L'amour l'emporte sur la haine. Trump a menti. Oui, mais leurs cheveux sont verts. Je te jure, on résoudrait peut-être les problèmes du monde en interdisant la teinture pour cheveux. Ah. Mais ce n'est qu'un exemple. Ce n'est pas comme si c'était quelque chose de régulier, non? Je veux dire, encore une fois, quelle ironie. Mais au moins, les progressistes y vont. Regardez ces photos un instant. Non à l'islamophobie, au racisme, au fascisme, oui à l'égalité, à la diversité, LGBTQ contre l'islamophobie. C'est tout simplement inconcevable pour moi que ces personnes pensent encore que c'est réel, alors que vous voyez qu'ils vous exécuteront. Mon Dieu, ce ne sont même pas nos propos, mais les leurs. Il y a tellement de vidéos où ils disent qu'ils croient vraiment que c'est le pire groupe de personnes sur toute la planète, et pourtant ces gens passent leur temps à défendre ces personnes-là. Comme je l'ai dit, il y a toujours un problème avec les cheveux. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Mais au moins, les progressistes qui manifestent contre l'exécution de personnes homosexuelles dans les pays islamiques ne sont pas confrontés ni intimidés par les gauchistes d'Antifa, n'est-ce pas? Mais au moins, lorsqu'il y a une marche LGBT, les dirigeants musulmans ne se plaignent pas que les banderoles soient islamophobes, n'est-ce pas? Au moins, lors d'une marche LGBT, les banderoles ne sont pas jugées islamophobes, non? Des dirigeants musulmans portent plainte contre des banderoles islamophobes à la Pride de Londres. Mon garçon, ils feront littéralement tout pour imposer ce mantra, cette idée que tout le monde, absolument tout le monde, est raciste. C'est littéralement leur meilleure ligne de défense. C'est juste l'argument qu'ils vont utiliser encore et encore, sans arrêt. Peut-être que nous ne sommes pas racistes, peut-être que nous n'aimons tout simplement pas les exécutions. Mais au moins, lors d'une marche LGBT, les musulmans ne lancent pas d'insultes homophobes aux personnes gays, n'est-ce pas? Tu es sûr que tu vas faire ça? Tiens, regarde ce PD maniéré. Il a des paillettes. Qu'Allah le maudisse. Ah, mais au moins. Oh, 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 ça ne finit littéralement jamais, ça ne finit pas. Il reste une cinquantaine de vidéos et on va toutes les regarder, mais d'abord, un mot de nos sponsors. Je sais que tu as vu que ma peau est magnifique. Honnêtement, je n'ai pas vraiment de routine, j'ai juste un petit secret.
J'ai intégré OneSkin OS 1 à ma routine et avec le temps, ma peau est devenue plus lisse et saine. Vous l'avez aussi remarqué. Ce qui rend OneSkin différent, c'est qu'il est conçu pour cibler ces cellules zombies, les cellules cutanées vieillissantes qui cessent de fonctionner correctement et qui contribuent aux ridules et aux teintes ternes. Pas que je sois en train de vieillir, hein. Les résultats reposent sur 4 études cliniques évaluées par des pairs. Plus de 10 000 avis 5 étoiles et Bloomberg les a reconnus comme leaders en longévité de la peau. Je suis ravie de les avoir comme sponsors. Après plus de 10 ans de recherche sur la longévité, le peptide OS01 de OneSkin a démontré qu'il cible les signes visibles du vieillissement pour vous aider à avoir une peau plus saine, aujourd'hui comme en vieillissant. Pour une durée limitée, essayez OneSkin avec 15% de réduction en utilisant le code MERAKA sur oneskin.co/MERAKA. C'est 15% de réduction sur oneskin.co avec le code MERAKA. Après achat, ils demanderont comment vous les avez connus. Soutenez l'émission en disant que vous venez de ma part. Oui, s'il vous plaît, soutenez l'émission et les idéologies qui s'opposent à la folie ambiante. J'adore ce gars, vraiment. Il s'agit de Paul Joseph Watson. Il fait ses vidéos depuis des années et elles sont toujours tellement, tellement, tellement bonnes. Voyons quelles autres choses folles il a inventées. YouTube s'exprime contre cela, n'est-ce pas? Je suis queer, trans, gay et je soutiendrai volontiers. Je défendrai tous mes frères et sœurs musulmans. Mais du moins en Occident, les migrants musulmans se sont intégrés et ont compris que les droits LGBT sont une partie fondamentale d'une société progressiste et bienveillante, n'est-ce pas? L'école primaire Anderton Park est la dernière école de Birmingham à faire face à des manifestations demandant l'arrêt de l'enseignement sur les relations homosexuelles. Être musulman et être homosexuel, malheureusement, ça ne va pas ensemble. Vous devez respecter nos droits. Vous devez respecter notre morale et dire aux gens qu'il est acceptable d'être musulman et d'être homosexuel. Monsieur Moffat. Honte. Honte, je veux intervenir car je pense que ces personnes ont raison. Les écoles ne doivent pas promouvoir d'idéologie homosexuelle ou islamique. En fait, elles ne devraient promouvoir aucune idéologie car cela relève des parents. Un parent devrait enseigner à ses enfants quel est le système de valeurs, indépendamment de ce que l'école et l'infrastructure du pays considèrent comme vrai. Je ne pense pas qu'on devrait enseigner aux enfants qu'il est acceptable d'être gay, je ne pense pas qu'on devrait parler de sexualité aux enfants, car c'est malsain et inapproprié. Donc je suis d'accord avec ces personnes. Ce qui est ironique dans tout cela, c'est que ces manifestations, qui expriment très clairement ce que prône l'islam, sont complètement ignorées par les gens de l'Occident, qui sont là à dire ouais, 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 ouais. Les gays pour la Palestine, les queers contre l'islamophobie, blabla, ils ne regardent tout simplement pas ça. Donc ils se donnent tellement de mal pour défendre un groupe de personnes qui détestent leur mode de vie. Il est facile de trouver des vidéos sur ce sujet et de constater ce que ces gens croient vraiment. Ils ne cherchent même pas à le cacher. Ils manifestent massivement devant les écoles. Ils affichent clairement leurs opinions. Et pourtant, pour une raison quelconque, ces idiots utiles, disent non, non. Non, c'est une autre cause à défendre. Une nouvelle chance de prouver à quel point nous sommes moraux. Luttons contre la terrible islamophobie. Pour moi, c'est complètement fou. Honte. 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 Pourtant, ce n'est qu'une toute petite minorité. Un nombre inquiétant de musulmans vivant en Occident ne soutiendrait jamais l'enfermement de personnes homosexuelles dans des cages, n'est-ce pas? 52%, soit plus de la moitié des musulmans britanniques, pensent que l'homosexualité devrait être illégale. Liste des pays qui lapident ou exécutent les personnes homosexuelles. Afghanistan, 99% musulmans. Iran, 99% musulmans. Mauritanie, 99% musulmans. Soudan, 97% musulmans. Nigeria, 50% musulmans. Yémen, 99% musulmans. Arabie Saoudite, 93% musulmans. Somalie, 99,9% musulmans. Liste des pays qui fouettent publiquement les personnes homosexuelles. Indonésie, 87% musulmans. Qatar, Al Jazeera, 67% musulmans. Malaisie, 61% musulmans. Émirats arabes unis, 80% musulmans, une sorte. Moi. Je pense que ces chiffres parlent d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Il y a une sorte de connexion ici. Je n'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus. Moi, pourtant, ce n'est pas comme si des populistes gays qui ont essayé d'avertir que l'islam n'est pas compatible avec les LGBT en Occident avaient littéralement été assassinés par des gauchistes, n'est-ce pas?
Mais au moins, nous avons des célébrités courageuses comme Ellen DeGeneres qui tendent la main aux musulmans pour leur dire qu'exécuter des personnes homosexuelles, c'est mal. Et comment les musulmans ont-ils réagi? C'est une loi de la charia dans l'islam et les personnes LGBT ne sont jamais acceptées. Si vous comprenez pourquoi cette loi existe, je suis sûr que ce boycott continuera. Brunei est un pays pacifique et indépendant. Notre sultan ne fait qu'appliquer des règles qui ont été établies il y a très longtemps. Ils punissent ceux qui font le mal selon leur religion. Cependant, il n'y a pas vraiment beaucoup de musulmans occidentaux qui soutiennent la charia, fondement de l'oppression contre les homosexuels dans le monde. C'est vrai. Mais malgré tout, il n'y a pas de patrouille de la charia en Occident où des homosexuels sont menacés et forcés de quitter certains quartiers. N'est-ce pas? À Whitechapel, dans l'est de Londres, un groupe de justiciers extrémistes tente d'imposer la loi de la charia à des membres du public sans méfiance. Ouais, t'es un homosexuel, mec. Dégage d'ici, mec. Dégage d'ici, PD. Mais malgré tout... Ce n'est pas comme si ces braves messieurs avaient attaqué un groupe d'hommes à l'acide près d'une boîte de nuit gay en criant des insultes homophobes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais malgré tout, ce n'est pas comme si cette personne transgenre avait été humiliée, frappée et raillée en arabe par un groupe d'Algériens lors d'une manifestation à Paris, n'est-ce pas? Que s'est-il passé dans le centre de Paris? Julia, 31 ans, a été agressée dimanche en montant les marches du métro au Palais de la République. Un rassemblement avait lieu sur la place contre Abdelaziz Bouteflika, le président algérien de 82 ans qui a ensuite démissionné. Julia, en chemisier rayé, a été bloquée par des manifestants la narguant en arabe. Un homme lui a ébouriffé les cheveux, tandis qu'un autre, enveloppé d'un drapeau algérien, est venu essayer d'aider Julia. Après que l'homme soit parti, un autre homme a frappé Julia à plusieurs reprises, tandis qu'un autre semblait lui donner des coups de pied. Encore une fois, mais c'est tellement simple, ce type est tellement divertissant, mais c'est juste tellement simple. Écoutez simplement ce qu'ils disent. Écoute simplement, écoute simplement. Julia a ensuite précisé que l'attaque provenait de personnes ignorantes, sans lien avec la communauté algérienne, peu importe leur origine ou religion. C'est incroyablement pathétique d'être quelqu'un qui se fait attaquer pour ce qu'il est et qui refuse, malgré tout, de défendre son propre corps, préférant faire en sorte de ne pas être raciste envers les autres. Vous voyez, pour moi, cela n'est rien d'autre qu'un signe d'une estime de soi incroyablement basse. Une personne devrait pouvoir se défendre et comprendre que si quelqu'un vient l'attaquer, c'est problématique et ne pas être conditionné à croire le contraire. Qu'à tout prix, la chose la plus importante qu'elles doivent faire est de défendre les personnes qui les attaquent. Syndrome de Stockholm, non? Mais quand même, lorsque ce premier mariage homosexuel a eu lieu au Royaume-Uni, les musulmans l'ont accueilli à bras ouverts, n'est-ce pas? L'homosexualité est interdite en islam. Le nikah, c'est entre un homme et une femme. C'est une blague. Eh bien, allez vers la barbarie et la régression. Honte à un couple aussi répugnant. Un homme n'est pas humain lorsqu'il est au lit avec un autre. L'homosexualité est contre nature et tout simplement mauvaise. Ils ne sont pas musulmans. Ceux qui sont de vrais musulmans savent bien que l'islam ne... Au fait, remarque celui-ci. C'est mal. Ce ne sont pas des musulmans. Les vrais musulmans savent que l'islam n'accepte pas ces absurdités. Arrêtez de ruiner notre religion. Qu'Allah les détruise. D'ailleurs, de nos jours, moi tu ne pourrais jamais écrire ce genre de choses, mais réfléchis à quel point ces personnes sont confiantes dans leurs croyances et au fait que personne ne va leur dire qu'elles ont tort, au point qu'elles publient littéralement cela sur Internet et répondent à ce genre de choses parce qu'elles savent qu'elles sont intouchables. Tu ne ferais jamais, 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 jamais quelque chose comme ça de nos jours parce que tu sais que ce sera documenté mais que tu te ferais virer de ton travail. Eux, ils s'en fichent. Ah, mais quand même, toutes ces manifestations, bienvenue aux réfugiés, ont sûrement montré que les personnes gays sont vraiment gentilles, aimantes et attentionnées, et qu'elles ne devraient absolument pas être agressées, non. Mais bon, oublions tout ça. Est-ce que ce n'est pas simplement une question de changer notre vision raciste et intolérante du monde? Après tout, le hijab, qui représente la soumission des femmes aux hommes dans le monde islamique et dont le refus de le porter conduit à l'arrestation, l'incarcération et la torture de femmes à travers le monde islamique, est maintenant un symbole fier du féminisme. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas simplement... Les hijabs ne sont pas un symbole du féminisme. Ils sont un symbole de femmes forcées de se couvrir et de se cacher pour que les hommes n'en pâtissent pas. Faites comme si l'oppression systématique des homosexuels dans le monde islamique représentait en réalité leur libération dans ce même monde. Et pour défendre les musulmans, contrairement aux progressistes, au moins ils ont des principes cohérents.
Ce sourire en dit long et il a raison. Contrairement aux libéraux, eux au moins n'affichant pas des sentiments qu'ils ne ressentent pas. Donc je pense que nous avons un gagnant assez clair dans le débat LGBTQ contre l'islam. Qu'en pensez-vous? Merci de votre attention à ce sujet.